Aloha, aujourd'hui dans l'œil du PAF, on s'attaque au film Lilo et Stitch, on entre dans les coulisses, entre secrets de tournage, infos et hommages à Hawaï. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, on est avec Joe et Gwen. Bonjour à tous les deux. Aloha. C'était Stitch ça ? Oui. Est-ce que vous saviez que Stitch est inspiré de plusieurs animaux différents ? Pour faire Stitch, on s'est inspiré d'un cerf pour les oreilles, du nez d'un bulldog et de la fourrure d'un koala. On a fait un mélange du koala, du bulldog et d'un cerf et ça donne le personnage de Stitch. Le bulldog, je m'y attendais pas. Juste Moi, le c'est nez, le cerf, on est sûr. le museau. Le museau d'un bulldog Ah, et c'est les trop oreilles mignon. d'un cerf. Dans le film, à un moment, il dit « Je peux embrasser ton museau ?» Mais comment ça, les oreilles d'un cerf? Bah oui, ça ressemble pas à un cerf. Parce que je vois la peluche. Les oreilles, hein, pas les bois. Hein. Oui. Mais d'ailleurs, j'ai oublié un animal, il y a aussi un phoque. Est-ce qu'on peut refaire cette fois hein Il y a les yeux noirs du phoque. Ça, Les ok. yeux noirs du phoque. Ça, Ouais. ouais. Le nez Ouais. du bulldog. Ouais, mais tu mettras une photo d'un cerf avec à côté de la photo de Stitch en Et vrai. ceci dit, regarde, tiens, regarde. Alors, Ah putain, ça a des grandes oreilles un cerf. ça y ressemble ou pas ? Ah oui. Ah bah oui, non mais voilà, si je le mets comme ça, Stitch. Ah ouais, ok. Et ça, c'est inspiré des cheveux de Jul. Alors pourquoi un live action destiné à Stitch ? Eh bien, le producteur l'explique tout simplement parce que c'est un film qui est en avance sur son temps. C'est vrai, il n'y a pas de princesse, on n'est pas dans un conte de fées, non, on est dans un monde réel. Et c'est ce qui fait la force de ce film, c'est l'humanité qui est mise en avant. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que Pikli et Jumba soient joués par de vrais acteurs. On veut mettre en avant l'humanité. Et financièrement, c'était intéressant. Oui. C'est Oui, vrai que j'imagine. au niveau Oui. des sous-sous, c'est plutôt Ah oui. intéressant. Ça fait un peu Timon et Pumba, petit Joe. Ah oui, c'est vrai. Oui, Oui, ça fait Timon et Pumba. Ouais. En plus, il y a un gros et un petit maigre. Eh, mais c'est vrai. Mais ça se trouve, il y a une Oui, oui. référence à Timon et Pumba. C'est Oui, possible. parce que le Roi Lion est sorti avant. Hmm. Lilo Bah et ouais. Stitch, ouais. Et il y a un gros, un maigre. C'est une actrice hawaïenne qui joue Lilo. Elle s'appelle Maya, elle est née en décembre 2016. Elle a 8 ans, elle en avait 6 au moment du tournage et elle a été choisie parmi plus de 800 candidatures. C'est elle qui a été choisie. Pourquoi ? Parce que déjà elle est hawaïenne, donc elle connaît bien cette culture hawaïenne. Elle a grandi à Hawaï. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que c'est une véritable débutante, Maya. Elle ne savait pas lire au moment de tourner. Alors comment est-ce qu'on fait pour apprendre un texte quand on ne sait pas lire ? Eh bien, on l'écoute. Ils ont enregistré tous les dialogues et puis elle passait son temps avec un casque audio sur les oreilles pour apprendre son texte. Comment jouer avec une créature qui n'existe pas sur le plateau ? Eh bien, ils ont créé une peluche justement pour que les acteurs puissent interagir avec Stitch pour que ce soit plus facile et plus naturel. Donc ils ont passé tout leur film à parler à une peluche. Oui, Mais c'est original parce que souvent dans les films, ils mettent un truc vert, Des boules tu vois. ou des Ouais. petites Ouais, boules. sur Des un petits balai, jets, des ouais, boules. c'est ça. c'est vrai, c'est très mal fait. Là, donc, il y avait une peluche. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un marionnettiste professionnel qui Ah, elle était bougeait. animée en plus. Ouais, Ah c'était animé. Ils ont fait appel à un marionnettiste professionnel pour que ce soit le plus crédible possible pour les acteurs. Ah, excellent. Les doubleurs français qui étaient là en 2002 sont aussi de retour en 2025. Celle qui doublait Lilo dans le dessin animé, eh ben, elle est revenue mais pour jouer la grande sœur. Cette fois-ci, sa voix a évolué, et ben, le personnage aussi. Pareil pour Emmanuel, lui, il doublait Stitch déjà en 2002, et ben, ils l'ont rappelé pour doubler de nouveau Stitch en 2025. Ça doit être génial de le connaître. Ah, j'aimerais trop voir sa tête. On peut trouver sa tête? Ah oui, On va peut le mettre en trouver photo. facilement sa tête. On le met Ah en ouais, photo, ouais, là. je vois à Oui, quoi oui. il ressemble. Bah, c'est drôle de voir à quoi il T'as ressemble. Un frère ou ton père, Qui nous c'est Stitch. Stitch. Ça va être Mais il génial. raconte justement dans une interview que ses enfants se rigolent avec lui en parlant Stitch. Et vous savez, il y a une insulte en hawaïen, c'est Stitch qui le dit. Et bah du coup, ses enfants ont appris par cœur cette insulte et puis ils le donnent à l'école sans avoir de soucis puisque les parents ne savent pas ce que ça veut dire. Petite anecdote en plus, dans le dessin animé original, c'est Éric Métayer qui double Pikli et c'est Mousse Diouf qui doublait Cobra Bubbles. Voilà. Je ne sais pas qui c'est déjà. Et si Eric Médéi, il fait Donald. Éric Métayer, c'est un doubleur Oh, français Henry. incroyable. Et Mousse Diouf, tu connais pas Mousse Diouf ? Mousse Diouf. Un joueur de foot? Non, ça on va pas. Ça on coupera au montage, d'accord. Dites-nous en commentaire si vous avez vu le film live action version 2025 au cinéma, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez hâte de voir la suite ? Et puis dites-nous aussi, est-ce que vous avez envie d'avoir un Stitch à la maison, un véritable Stitch ? Allez, à très bientôt dans l'œil du PAF. Moi, j'ai beaucoup pleuré, mais en même temps, ça me fait penser à mon petit chien, quoi.
Oh, t'es trop mignon, je peux embrasser ton museau. Bon.